Alors voilà le tissu pour couper le haut de pyjama, ou pas forcément un pyjama, un top normal, c'est-à-dire vous pouvez le faire comme on a fait tout à l'heure, comme celui-là que je porte. Et tout ce qu'on a à faire, c'est avoir le tissu, soit les deux côtés jersey, soit un côté jersey et un côté un autre tissu. Par exemple, si on a une mousseline ou un satin ou une soie, peu importe. Comme c'est la couture floue, il faut vraiment prévoir un côté extensible plus que l'autre. Ça, pas forcément on le fait avec le tissu extensible. La manche, on n'est pas obligé, d'accord? Donc la manche, le fait qu'elle est vraiment large et ça s'arrête ici, ça se ferme pas, donc ça va aller. Moi, ce que je veux dire, c'est juste un des côtés dos ou devant extensible. D'accord? Parce que c'est un patron qu'on a recopié d'un vêtement existant. Donc je vais prendre mon tissu. Donc il y a l'endroit et l'envers. Ça c'est l'envers. Donc ce que je vais faire, comme on a fait l'autre partie, l'autre top, la même chose. Donc je vais plier juste ce qu'il me faut. D'accord? Je vais plier juste ce qu'il me faut. Et je ne mets pas le patron sur la lisière. Il faut économiser le tissu un maximum. Un petit bout, on ne peut pas savoir ce qu'il peut nous faire. Donc le devant, là c'est un peu... On a besoin encore de tissu. Voilà, là c'est bon, ça me convient. Là c'est un peu trop, je vais cintrer un tout petit peu, histoire d'économiser. Voilà. Et bien, là c'est bon, c'est nickel. Je vais épingler mon top ou bien ma tunique. C'est-à-dire je peux la faire plus longue, une chemise de nuit par exemple. Voilà, je vais couper. Toujours le L, la main posée sur le patron. D'accord? Toujours la main posée sur le patron. Et je coupe. Dès l'instant où le patron de base il est juste, on l'a essayé et ça me va, donc là je ne prends plus la tête avec les valeurs de couture, si c'est bon, pas bon, rajouter encore plus, non, c'est bon, c'est fait. Donc là, c'est aussi le devant. Là je vais plier le dos et toujours endroit contre endroit, c'est-à-dire la partie qui est en face de moi, c'est l'envers. Pour être sûr qu'il n'y a rien en dessous le tissu. C'est nickel. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de sens de tissu, c'est-à-dire il n'y a pas des dessins qui ont un seul sens. Donc là, je tourne dans l'autre sens. La partie la plus large. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas
à me le dire, je vous répondrai. Toujours la main posée. Le dos, je le mets de côté, voilà. Voilà le dos, voilà le devant. Maintenant, je vais couper juste la manche. La fameuse manche papillon. C'est très jolie cette manche, j'aime bien. Alors, la manche papillon. On fait une pliure normale. D'accord? On fait une pliure. Donc là, cette partie, là où c'est marqué pliure, ça c'est le côté de l'épaule. D'accord? Donc je vais la poser comme ça. Là c'est un peu trop. C'est un peu trop. Les économies. Comme ça. Surtout qu'il n'y a pas de valeur de couture. C'est-à-dire les valeurs de couture sont comprises. On ne rajoute rien du tout. Donc autant on économise. C'est pour ça, moi toujours je fais les valeurs de couture sur le patron. C'est pas bien de mettre les valeurs de couture sur le tissu tracé et tout. C'est un peu compliqué. Là on est à l'aise. On sait très bien que tout va bien. Donc je trace la première manche. Est-ce que vous voyez ce que je fais ou pas? Parce que là je vois mon ombre. L'ombre ça... Voilà. Donc je suis en train d'épingler. Ça, c'est la pliure, d'accord? C'est le côté épaule. Donc là, je vais couper avant. Je lève. Voilà la manche. Et là, je vais plier le tissu encore une fois pour faire une autre manche. Je ne retire pas les épingles, c'est la même que je vais poser. Je vais porter comme ça en hauteur, comme ça vous verrez tout ce que je fais. C'est bien. Ok. Je prends juste ce qu'il me faut. Voilà. Pliure avec pliure. Et je peux couper. Ou bien je mets juste une épingle. Je prends les mêmes épingles. Je vais épingler la manche.
sans valeur de couture, d'accord? Les valeurs de couture sont déjà comprises. Alors tout ça, j'ai pas besoin. Je le mets de côté. Et je viens, avant de retirer les épingles de la manche, ce que je dois faire, je prends la manche. Vous voyez là c'est la forme de l'emmanchure. D'accord? Là, c'est la forme de l'emmanchure. Donc, je viens au bout, là. Je prends les deux en même temps. Et je fais un petit cran. Ce petit cran-là, ça m'indique, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est ce bout-là que je vais poser sur l'épaule. Je vais vous expliquer vite fait, avant de passer au montage. Donc là, je retire les épaules. Du dos, du devant, ça y est, c'est bon. Ah, une remarque. Vous voyez là, le petit cran qu'on a fait ici, c'est-à-dire où la manche va s'arrêter, où la manche papillon, ça s'arrête. On fait un petit cran. D'accord? Un petit peu. Comme ça, quand on arrive, c'est-à-dire on pousse pas, le fait que le tissu est extensible, on pousse pas la manche jusqu'au bout. Donc, la manche s'arrête là. 0,5, on coupe 0,5. Je retire ça. Et ça, à conserver précieusement. C'est pas encore fini. Avec ça, on va faire plein de modèles. Donc, je vais laisser au premier commentaire, je vais laisser le lien vers le cours de ce patron. Le patron de la base, en cas où vous ne l'avez pas vu. D'accord? Donc là, c'est le dos, c'est le devant. D'accord? Ma tunique, ça va être comme ça. La manche, ça va être posée comme ça. Je préfère pour la fin. Voilà, ça va être comme ça, notre petite manche. Commence à la voir déjà. Je l'imagine finie déjà. Comme ça, comme ça. Voilà, 2 papillons, plus une petite décoration. Ça va être posé là. Sympa. Allez, raconter n'importe quoi, on va la coudre. D'accord? Donc de la même façon, vous pouvez très bien la prolonger pour faire une petite chemise de nuit. C'est très sympa. Alors pour commencer le montage, on va mettre les manches de côté, pas tout de suite. Je prends le dos, là c'est l'endroit. Je prends le dos. Et je fais envers, endroit sur endroit. Voilà. Et je commence par faire le montage des épaules. D'accord? C'est-à-dire on a déjà fait ça pour le top. Donc le top, si vous ne l'avez pas encore vu, le montage et le patron, comme on a fait son patron et tout, vous allez trouver le lien avec cette vidéo. Comme ça, vous pouvez enchaîner facilement. Donc là, je vais fermer les épaules. Toujours, j'oublie le micro, je ne sais pas pourquoi. Toujours. Je le mets sur la table et je commence à parler. Donc, les côtés, les épaules, pardon. Et les épaules, toujours, avant de les coudre, je les faufile. Toujours, je fais un petit faufilage. Les côtés, c'est pas grave parce que c'est droit. D'accord? Donc, je vais faire un faufilage de 0,5 parce que j'ai 0,5 cm, juste un petit peu, parce que j'ai prévu 1 cm de valeur de couture. Comme ça, je ne vais pas coudre sur le faufilage, d'accord?
et je fais pas le nœud à la fin, juste je fais le fil plus lent, histoire de retirer les épingles. Parce que quand il y a une petite partie comme ça, c'est difficile de la passer sur la machine. Voilà. Pareil. Et on va coudre. On va coudre ça. On va coudre ça. Et on va fermer les côtés de la même manière. Alors les côtés, je fais une épingle. Une épingle au début, une épingle à la fin. Ok. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. D'accord. L'autre côté, pareil. Pareil. Vous voyez, la couture, c'est pas difficile, non? C'est pas difficile du tout, c'est très facile. Et surtout pour les débutantes, c'est faire ce genre, faire la couture, commencer par faire la couture floue, c'est-à-dire coudre des vêtements à partir des vêtements déjà existants. C'est vraiment pratique. C'est-à-dire il y a moins de règles, il y a moins d'obligations. Et on passe à la machine. D'accord? Donc on va fermer les côtés, fermer les épaules. Après on va placer les manches et faire la décoration. La décoration c'est tout en dernier. Après on va faire, je vais vous montrer comment faire le point zigzag en tirant pour faire le froufrou comme celui-là. Comme celui-là. D'accord? Ici. Sur le bas, pour l'encolure, on va faire juste, on va plier juste un petit peu, 1 cm environ, on fait un point zigzag. Pour ceux qui ont la recouvreuse, donc c'est top, ils vont faire un ourlet correct. Mais même si on n'a pas de recouvreuse, vous avez vu le résultat, il était nickel. Donc on a deux choix, soit on va coudre les épaules et fermer les côtés. Après, on place les manches papillons. Sinon, on laisse les côtés ouverts. On va coudre d'abord les épaules. On place les manches tant que c'est ouvert. Après, on va fermer les côtés. D'accord? Donc, c'est un choix, c'est quand vous voulez. Moi, j'aime bien cette méthode, placer d'abord la manche. C'est-à-dire, je vais coudre les épaules en premier. Après, je vais ouvrir et je vais placer les manches tant que c'est ouvert. Donc, c'est quand vous voulez.